Bonjour les M2, vous me reconnaissez? Je suis Marie-Françoise. Je suis sortie de mon grenier avec toutes les protections possibles pour le coronavirus pour vous aider à faire la leçon sur le squelette. Venez avec moi. Bonjour Marie-Françoise, comment vas-tu? Alors avant de commencer la leçon, déjà on va vérifier si t'es pas malade. Hein. Toussez fort, plus fort. Bon ça va, vous n'êtes pas malade. On peut faire la leçon. Parfait. Alors j'ai sorti Marie-Françoise du grenier, vous la connaissez, pour vous aider à compléter le schéma que vous avez téléchargé pour faire la leçon sur le squelette. Alors le squelette, qu'est-ce que c'est déjà? Là c'est la charpente de notre corps. Sans squelette, on serait mou comme des vers de terre. D'ailleurs, les mollusques n'ont pas de squelette. Ce squelette est composé de plusieurs parties. Vous allez pouvoir, sur votre schéma, colorier ces différentes parties de la couleur que vous voulez. Et à chaque fois que vous coloriez ou que vous écrivez quelque chose, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Tout d'abord, le crâne. Le crâne, vous le savez, il contient un organe très important, le cerveau. Il faut bien le protéger. Donc il y a le crâne, les mâchoires. Ça, vous pouvez choisir une couleur. Ensuite, on a quelque chose de très important qui se trouve derrière. C'est l'ossature principale, c'est la colonne vertébrale, composée de plusieurs vertèbres, dont certaines font souffrir parfois vos parents quand ils ont un lumbago, par exemple, ou une hernie discale. Donc la colonne vertébrale, c'est l'axe principal du corps. Elle protège aussi la moelle épinière. C'est toutes les terminaisons nerveuses qui vont dans les jambes, dans les membres et dans le corps entier. Donc la colonne vertébrale, vous pouvez la colorier d'une couleur de votre choix. Ensuite, à cette colonne vertébrale, ici avec les hanches, sont attachés les deux membres inférieurs. Vous pouvez prendre une couleur, donc ils servent à se déplacer, bien sûr. Et puis les deux membres supérieurs, qui servent à prendre des objets et à écrire, par exemple. Et puis il nous manque une partie, donc vous mettez une couleur aussi pour les membres supérieurs, il nous manque une partie, c'est, vous la connaissez, on l'a vu dans la leçon sur la respiration, la cage thoracique. La cage thoracique, elle sert à protéger les poumons et le cœur. Donc, une couleur aussi pour la cage thoracique, qui permet les mouvements respiratoires, parce qu'il y a le diaphragme en dessous, il y a des muscles entre les côtes, ce qui fait qu'on peut respirer. En tout et pour tout, notre squelette contient 206 os. Le plus grand, le plus gros, le plus lourd, c'est celui-ci, on donnera son nom tout à l'heure. Les plus petits, ce sont 3 minuscules os situés dans l'oreille, l'osselet, l'enclume et le marteau, et qui servent à entendre les sons. Ils sont minuscules. Donc je vous laisse colorier votre squelette en fonction des différentes parties. Ensuite, je vais vous donner le nom de différents squelettes, de différents os, les principaux que j'aimerais que vous connaissiez. Et là aussi, je vous ai joint un document pour que vous les écriviez sans faute. Ils sont dans le désordre. À vous de retrouver les bons mots et de les écrire dans les bonnes étiquettes. D'accord? Alors allons-y. Vous faites pause à chaque fois. Hein. Le crâne. Ici, l'omoplate. L'humérus. Ici, nous avons deux os, le radius et le cubitus. Le cubitus, c'est celui qui va derrière le coude. Le plus grand dont on a parlé tout à l'heure, donc on passe à la jambe, le fémur, avec le col du fémur, qui devient fragile pour les vieilles personnes. Ici, on a un petit os qui permet de relier des muscles entre eux, la rotule, devant le genou, et les deux os de la jambe, le tibia, le gros là, le tibia, et le péroné. Voilà pour les os
Ah, il m'en manque un du côté là, pardon. Les os du pied, ce sont les métatarses. Métatarses. C'est bon? Faites pause, hein. Alors, de l'autre côté, bah, j'ai dit tibia péroné, pardon, je me suis un petit peu trompé. Ici, les os de la main. Les os de la main, ce sont les métacarpes. Métacarpes. Qu'est-ce qui nous manque? Ici, pour relier la colonne vertébrale avec les os des jambes, on a le bassin, que l'on peut se fracturer lors d'un accident ou d'une chute brutale. Nous avons les côtes. Les côtes se relient entre elles par le sternum. Et qu'est-ce qu'il me manque? Il doit manquer la colonne vertébrale, le gros os derrière. Voilà, si j'en ai oublié un, vous le retrouvez dans la liste et vous n'aurez plus qu'à compléter. Voilà, vous le savez, notamment Lilou, qu'un os, c'est fragile et ça peut se casser. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour réparer un os? Eh bien, on met un plâtre, hein, et puis on attend pendant environ 6 semaines que ça se répare tout seul. Voilà. Grâce au calcium. Et normalement, après, c'est aussi solide qu'avant la fracture. Voilà, je vous laisse. Pour le reste de la leçon, vous aurez d'autres documents à les consulter en ligne. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Et j'espère que Marie-Françoise va être sage. Hein? Allez, à bientôt.